Parashat Hashavua, Parashat Vaïgash, c'est ce qu'on va lire Shabbat, et verset Hashem, si tu veux. Vaïgash, non, il y a... Garde-le-moi ça, merci. Tristesse et tous les problèmes qu'il avait Yosef Hatzadik, c'est fini maintenant. Il va se dévoiler, il va leur dire Ani Yosef, je suis votre frère Yosef. Mais le sherboud il commence, l'esclavage il commence. Il y a le côté, bien sûr, de cette libération qu'on a retrouvée, Yosef, il y a une sorte de paix entre Yosef et ses frères, il va retrouver son père. Mais la simha, elle n'est pas mouchlemet, la joie, elle n'est pas complète. Parce qu'on va commencer les 400 ans de travail. C'est ça, Am Israël. À un moment, on a la simha, la joie. Et à un moment, malheureusement, ça commence détresse. Vaïgash elav Yehuda. Yehuda, il s'adresse à Yosef, le prince, le roi d'Égypte. Il étale devant lui l'histoire parce qu'on a rattrapé Binyamin avec la coupe de roi. C'est ce qu'il a fait Yosef, n'est-ce pas, à la fin de la paracha, la semaine dernière, c'était qu'il les a envoyés. Amal, on a trouvé la coupe. Et Yehuda, il essaye de faire tout pour libérer Binyamin. Binyamin, c'est l'enfant, le frère de Yosef. Il ne s'est pas encore dévoilé, Yosef, maintenant. Donc, pour eux, Yosef, c'est fini, on a fini cette histoire de Yosef. Mais Binyamin, il faut le ramener chez son père. Et Yehuda, il lui dit à Yosef, Adoni Sha'al et Abadav, notre maître, toi, Yosef, tu nous as demandé, nous sommes tes serviteurs, est-ce que vous avez un père, est-ce que vous avez un frère? On a dit la vérité, on a un père, un vieux père. Il y a un enfant qui est le Zekunim, c'est-à-dire un enfant, le Benjamin, le petit, puisque ce frère, il est son frère, son vrai frère. Rahel, elle avait deux enfants, elle avait Binyamin et Yosef. Son frère, il est mort. Il reste lui pour son père, voilà. Et son père élève. Et tu nous as demandé de le ramener ici. Tu as gardé Shimon. Et si on n'amène pas Binyamin, tu ne nous donneras pas de prévision. Il n'y aura pas de blé. Maintenant, si on retourne chez nous, on va raconter ça à notre père. Il va mourir. Le vieux, il va mourir. Que tu as gardé Binyamin comme prisonnier. Et c'est ce qu'il veut faire. Yehuda, il propose à Yosef que tous les frères restent en prison, mais que Binyamin retourne chez son père. Chez nous, ici en Égypte, c'est le voleur qui paye. Pourquoi vous allez payer à sa place? Lui, le voleur, c'est un voleur.
Lui, il reste avec nous ici. Et vous retournez, amenez le blé, amenez quoi à manger. Et en plus, ici en Égypte, normalement, quelqu'un qui vole, c'est la guillotine. Mais on est gentil, ça va, on va le garder en prison. On va pas demander plus. C'est ce qu'ils ont fait aux soldats, là. Soldats en Israël, celui qui a tiré une balle sur un terroriste. Ils ont mis 20 ans de prison. Non. Donc chez nous, c'est la guillotine, mais on va être gentil avec lui, il reste en prison. Vous retournez. Et là, Yehuda, il leur dit, mais vous devez aller dire la vérité à votre père. C'est comme ça, il a élevé un enfant, Ganaf. C'est un voleur. C'est ce qu'il a élevé chez lui à la maison, il faut lui dire. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yehuda? Mais de loin, quand il voit qu'il n'y a pas Binyamin, il va mourir. Il va attraper un crise cardiaque, un arrêt total. On n'aura même pas le temps de lui dire. Donc, Yosef Hatzadik, tout ce scénario qui a duré 2 ans, c'était pour leur faire, tu vois, pour leur faire regretter. Parce que lui, il n'a pas reconnu ses frères. Lui, il a reconnu ses frères, mais eux, ils n'ont pas su que c'est Yosef. C'est une grande question, c'est une grande là. Comment ça se fait? Bon, Yosef, il est parti, il avait 17 ans. Il avait quelques poils. Bon, il avait une petite barbe. Maintenant, il a une longue barbe. Mais bon, et Yosef, il ressemble à sa mère. Il ressemble à son père. Vous ne pouvez pas regarder un petit peu, dire... ça nous arrive des fois. Hein, on voit quelqu'un, on commence à se jeter. Tiens, c'est... On peut se tromper. Mais bon, c'est pas lui, on s'adresse. Excuse-moi, c'est pas toi. Non. Demandez-lui pourquoi. Comment ça se fait que les frères, ils n'ont pas eu la moindre des choses de savoir que c'était Yosef. Il a changé, il est devenu différent. Et eux, ils n'ont pas changé. Lui, il a changé. Et eux, comment ça se fait que Yosef, il les a reconnus? Ouais. Ah, c'est pas le même déguisement. Quel même déguisement? Le visage de Yosef, on dit que le visage, Yosef était un bel homme, comme sa mère. Tu vois une beauté comme ça, tu dis, tiens, ça ressemble un petit peu à ma mère, ça ressemble à Rahel, ça. Comment ça se fait? Et la Béhémeth, en vérité, ils l'ont effacé de leur mémoire. Tu es assis dans sa maison, tu traques avec lui. Il leur a apporté le vin, ils ont mangé avec lui. Il prenait le verre, il faisait. Toi, assis-toi là. Toi, tu t'assois ici. Il les a mis à l'ordre. Ouais, tu vois, ça ne les réveille pas, ils disent pas, attends, comment il a su, il connaît? Parce qu'ils se regardaient, ils disaient, comment il connaît notre âge? Parce qu'il tapait dans le verre. Un magicien. Même un magicien, il peut se tromper, il fait n'importe quoi. C'est qu'en vérité, ils l'ont effacé de leur mémoire. Ils voulaient... il n'existe pas, Yosef n'a jamais été. Jamais existé. Hein? C'est pas possible, ça. Tu sais pourquoi c'est possible? Des fois, ça t'arrive, tu vois quelqu'un, tu lui dis, je ne vais pas te voir d'un mètre.
Je ne te vois pas, toi. Même en peinture, je ne vais pas te voir. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi on dit ça à quelqu'un? Dis-toi, dans le rêve, même en peinture, je ne vais pas te voir. Pourquoi on le dit? Hein? La haine. Hein? La La haine, haine. malgré tout. Quand il y a la haine, tu ne veux pas voir. Ah, il est devant toi. Non, 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 tu ne le vois pas. D'un mètre, tu ne le vois pas. Mais tu n'as même pas besoin de lunettes. Hein. C'est pas la peine. Tu ne portes pas de lunettes. Hein. Quand il y a la sin'a, quand il y a la haine, Shaoul Amelech, le roi Saül, il avait l'habitude de réunir le cabinet Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, il avait l'habitude, c'était un Melech, le roi Saül. Beaucoup plus tard. Il regarde à gauche et à droite. Où il est, pourquoi Benisha il n'est pas venu? Benisha, c'est le David Amelech. C'était son gendre, il lui a donné sa fille. Tu l'appelles Benishai, le fils de Ishai. Tu dis pas que c'est David. Il t'a sauvé de Goliath. Qui c'est qui a tué Goliath? David. Tu lui as donné ta fille, ta propre fille. Tu l'appelles Benishai. C'est un surment. C'est un heb, ça. C'est honteux. Pourquoi tu l'appelles Benishai, le fils de Ishai? La haine. Quand Shaoul il a commencé sa haine contre David, c'était une haine terrible, jusqu'au bout. Ken, rentrez s'il vous plaît. Rentrez, rentrez, vous pouvez. Asseyez-vous là. Quand il y a la haine, parce qu'on déteste quelqu'un, on ne veut même pas le voir en peinture. Il n'existe pas. Ah, Youssef, il est en train de boire avec eux, manger avec ses frères. Ils ne disent pas, peut-être, il ressemble celui-là, il ressemble un petit peu à Rahel. Il ressemble... tu imagines, ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans. Ben oui, parce qu'il est parti à l'âge de 17 ans. 1 an, il était dans la maison de Potiphar. 12 ans dans la prison. Plus 7 ans d'abondance. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils ne l'ont pas vu, c'est vrai. Mais essaye de dire, attends, on a envoyé on a vendu un frère en Égypte. Peut-être chez lui. Surtout qu'on mange chez lui, on parle avec lui, on discute avec lui. Comment ça se fait? On traque avec lui. Parce qu'ils l'ont effacé de mémoire. Effacé. Quand tu veux effacer quelque chose de mémoire, quand il y a la haine. La haine de Yosef Hatzadik était terrible. Il ne pouvait pas le supporter. C'est difficile. Mais c'est ce qui s'est passé. Shaoul Amelech, il a eu le même haine avec David Amelech. Il fait un festin, il tourne, il n'y a pas David. Il ne dit pas où il est David. C'est son gendre. Il dit Madoua ben Ishai, Loba. Quoi, le fils de Ishai n'est pas là? Moi, c'est le fils de Ishai. Tu dis le fils de Ishai. Un beau-père, il dit à son gendre, tu es le fils de Rahman, ou de Frahan. Son gendre, mon fils. La haine. La haine. Il a tué Goliath, David Amelech. Qui c'est qui a tué le géant? David. Mais quand la haine, elle commence, alors tu ne le vois plus. La personne, il peut passer à côté de toi toute l'année. Tu ne le vois pas. Hein? Pourquoi? Quand on dit, je ne te vois pas d'1 mètre.
Qu'est-ce que tu vois pas? Il est là. As-sin'a mekalkelet et ashura. Il dit le Pirkei Avot, le livre, les Maximes des Pères. Il dit que la sin'a, la haine, c'est mekalkel, ça abîme la shura, la ligne, ça abîme, ça casse, ça brise. Et c'est pour ça qu'ils n'ont même pas eu l'idée de penser que Yosef était là. Il n'est plus là, Yosef. Il a été disparu dans un discothèque, il était beau gosse. Le plus bel homme sur cette terre, il n'y avait pas un autre. C'était le plus bel. Donc certainement qu'il n'est pas... Pour eux, il n'existe pas, c'est mort, c'est fini. C'est pour ça, c'est écrit. Yosef להתאפק. Il ne pouvait plus, Yosef, supporter la situation. C'est difficile. Il a dit à tout le monde, sortez. Il a commencé à pleurer. Vaïten et kolo bebri. Pourquoi il pleurait, Yosef Hatzadik? Ses frères, ils l'ont haï à tel point. Toute l'Égypte a entendu, la maison de parents, ils ont entendu que les frères de Yosef sont arrivés. Vayomer Yosef Elehav Ani Yosef. Lorsque vous m'avez vendu, vous avez pensé à papa, au vieux, parce qu'il leur demande à Odaviha, est-ce que papa il est vivant? Mais on est en train de discuter avec toi. On est en train de négocier le vieux. Tu nous dis que tu voulais garder Binyamin parce que c'est un voleur. Et nous on te dit mais on ne peut pas y aller parce que notre père il l'attendait. Et s'il ne le voit pas, c'est le reste de Yosef. Et maintenant tu nous demandes est-ce que papa est vivant? Mais bien sûr qu'il est vivant, on parle de lui. On parle du vieux. Non. Il est resté vivant quand vous m'avez vendu. Ah, de là, il est toujours vivant, là. À l'époque, vous n'avez pas pensé comme vous pensez maintenant sur Binyamin. C'est écrit. Nivhalo mipanav. Ils ont tremblé. Tiens, on est avec lui. Ça fait 2 ans qu'on discute. On achète du blé, il garde Shimon. Il nous demande de ramener Binyamin. On revient. On n'a même pas eu l'idée de dire que c'est notre frère, c'est Yosef. Et le Midrash, il dit qu'ils sont morts. Les frères, ils sont morts. Il y a l'ange Raphaël qui les a réveillés. Ils sont rentrés dans le coma. Par la choum à la honte. Mais quelle honte! Parce qu'ils ont vu Yosef? Non. Cette honte de haine. Mais être haineux. Il les console. Ne soyez pas tristes. C'est lui maintenant qui leur montre la morale. Comme quelqu'un, il va voir un endeuillé qui vient de perdre, je ne sais pas, son père, sa mère, son frère. Qu'est-ce qu'il fait l'endeuillé? Il leur montre la morale aux autres. Ça va, c'est la vie. C'est terrible. C'est ce qu'il fait Yosef. Il utilise maintenant, il est psychologue maintenant. Ça va. Soyez tranquille. Vous m'avez vendu, mais c'était pour le bien. Regardez.
grâce à l'Égypte, vous mangez. Le monde entier, il mange. Il y a déjà 2 ans de famine. Ça fait 2 ans qu'il y a de la famine. Le monde entier, il mange grâce à qui? L'Égypte, bien sûr. Mais conseil de Youssef. Celui qui a traduit le rêve de Pharaon. Extraordinaire. Donc, soyez tranquille, vous n'avez pas fait du mal. Vous croyez que vous avez fait du mal? Vous n'avez pas fait du mal. Difficile. Mais c'est ça, Youssef. Youssef, c'est le seul et unique dans la Torah, on l'appelle le tzaddik. On a dit Moshe à tzaddik, on a dit Moshe Rabbeinu. On a dit Abraham à tzaddik, Abraham Avinu. Rabbeinu, Avinu. Rabbe, tzaddik, que Youssef. Il n'y a pas un autre. On a essayé de donner ce titre à Noah. Il a perdu sur la route. Noé. Aval Youssef, il est resté tzaddik tout au long de la route. Il n'a pas changé. C'est le même. Toujours tzaddik. Quelle que soit la situation. Katouf Youssef Shah Enaim, il n'a pas levé ses yeux. Jamais il a regardé plus haut que le sol. Au contraire, t'es un bel homme. Ah, laisse un petit peu zioter. Ben Porat Youssef, Ben Porat Ali Aïn. Toutes les femmes du monde, ils venaient et montaient sur les murailles pour voir la beauté de Youssef al-Sadiq. Vous savez combien de cadeaux et de parfums ils lui ont balancé quand il est passé avec son char. La grandeur de Youssef, c'est de le début jusqu'à la fin, il restait tzaddik. Il n'a pas bougé. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. D'ailleurs, sa mère, elle est morte quand il était jeune. Il n'avait pas de maître, yeshiva, des juifs. Il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de minyan. En Égypte, tout seul. Il arrive, on l'accuse terriblement, il n'a rien fait. Alors maintenant, c'est que tout, Youssef al-Sadiq est arrivé à faire son travail parce qu'il l'a incité pendant 1 an, la femme de son maître. 1 an, tous les jours, il changeait de décor. S'il avait une robe qui était bleue, c'est rouge, c'est bleu ciel. Toute la journée, il était là pour perturber Youssef. Changer de parfum, de chaussures, de sac, coiffure. Alors, un jeune homme, 17 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il peut tomber dans les pièges. Vous allez me dire, c'est normal, il est arrivé tout seul. Miskin, en Égypte, le pays le plus pourri. C'était un jour où tout le monde est parti faire la Avodah Zara. C'était un jour de Avodah Zara. Peut-être le jour de l'an, ou le jour où le roi est devenu roi. C'était un jour. Ils sont allés tous. Donc Youssef, il est venu, il l'a attrapé. Parce qu'il avait vu dans Roi HaKodesh, elle avait vu qu'elle va avoir un enfant. Mais elle ne savait pas que c'était avec sa fille, parce que Youssef, il va se marier avec sa fille. Une fille adoptive. Youssef, il se marie avec Osnat, qui était adoptif en même temps que Youssef. C'était la petite fille de Yaakov Avinu. Dina est allée avec Shrem ben Hamor, elle a enfanté une fille,
Et cette fille, les frères, ils ont voulu la tuer parce qu'ils ne supportaient pas la honte. Le père Yaakov leur a dit non, Assour, chez nous on ne tue pas. Il a écrit un camia, une amulette, il l'a donné, il l'a envoyé en Égypte. Il ne faut pas la tuer. Et c'est elle qui va se marier avec Yosef. Osnat. Donc la femme de Potiphar, elle a vu. Elle était prophétesse. Mais ce qu'elle n'a pas compris, que ce n'était pas elle. C'était sa fille. Parce que Yosef va se marier avec elle. Quand tout le monde balançait leur parfum, elle a jeté le camia. Quand il a ouvert, il a vu l'écriture de son père. Il a compris. Il s'est marié avec elle. Kadosh Baruch Hu, des fois, il y a des jeunes, il vient. Rav, est-ce qu'il faut que j'ai habité en Amérique pour trouver un hatan, ou peut-être en Israël? Ah, c'est pas nécessaire. Restez tranquille. Kadosh Baruch Hu va vous l'amener. Faites ce qu'il faut faire. Faites le nécessaire. Le zivou, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. La rencontre entre un homme et une femme, c'est Dieu qui le fait. Depuis qu'il a créé le monde, et que le monde tourne très bien. Vous voyez, on a le soleil, on a la lune. Il n'y a pas trop de soleil à Paris, mais il y a des soleils dans le monde. Il y a la lune, il y a des étoiles. Tout tourne bien, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Une des choses que Dieu il fait maintenant, c'est mais avec Zivugim. Bat Ploni, la fille de tel pour le fils de tel. On ne se marie pas souvent avec la cousine ou la voisine. Un jour, j'avais fait une Sheva Brachot à un couple. J'ai marié. Et j'avais dit dans la dracha, on ne se marie pas souvent avec la cousine et la voisine. Il m'a dit non, celle-là, elle est ma cousine et ma voisine. Elle avait les deux qualités. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est pas tout le monde, mais ça peut arriver. Akadosh Baruch Hu mis avec Zivugim. Donc on dit que Yosef Hatzadik, elle l'a tellement forcé qu'il a laissé son vêtement. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de costumes. Il n'y avait pas de 3 pièces. Pull, chemise, tricot, talit katan. Il y avait comme une djellaba. Quand vous dormez à la maison, vous avez une djellaba. Vous voyez une djellaba? Une djellaba. Il a pris son djellaba, lui, il s'est sauvé. C'est pas tzaddik. Le Rahaim, il dit comment il a pu sortir dans la rue tout nu. Quand ce phénomène arrive, il ne faut pas chercher des excuses, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il faut se sauver. Comment on se sauve du feu? Alors on dit ce qu'il a fait, ce qui a fait que Yosef il s'est sauvé, c'est parce qu'il a vu la photo de son père. Il n'y avait pas de photo à l'époque. Vous imaginez, puis il y a plus de 3000 ans, 500 ans, plus de 3500 ans. Quelle photo? Connaissez-vous une photo? Vous croyez que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est sa photo? Il n'y avait pas de photo. L'image. Ah, image. Alors parce qu'il a vu son père, qu'est-ce qu'il a vu? Il s'est sauvé. Comment c'est possible? Quand j'étais petit à la yeshiva, à Pessah, on allait travailler, on était jeunes, il fallait qu'on gagne notre vie, on allait cachériser les hôpitaux, les hôtels. Il n'y avait pas grand-chose. On allait, Tel Aviv, Haïfa, on allait travailler, on avait 1 mois. Ou bien tu fabriques la matzah, ou bien tu vas travailler. Donc j'étais de passage pas loin du marché de Tel Aviv, Shuka Carmel ça s'appelle.
Il y a une vieille dame avec foulard qui m'arrête. Et il me dit en arabe, la bébesque, je vais acheter de la viande. Mais je ne sais pas s'il a la terouda ou pas. Je dis, ici? Il me dit, oui. Je m'adresse au monsieur. Je lui dis, excusez-moi, la dame, elle veut acheter de la viande. C'est cachère? Il m'a dit, oui. Je dis, où est votre terouda? Il m'a dit, tu ne vois pas la photo de Baba Saleh? Je lui dis, si ta photo elle était là-bas, et Baba Saleh vendait la viande, je n'aurais pas posé de questions, j'aurais acheté chez lui directement. Il faut une terouda. Après, j'étais un peu plus loin, il y avait un Témani, il avait la terouda, il avait acheté là-bas. Alors, c'est quoi? Il a vu l'image de son père. Parce qu'on voit l'image d'un tzaddik, on va se sauver d'une avera. Ça fait plus de 40 ans que je donne des conférences un peu partout dans le monde entier. J'ai jamais entendu un élève ou une qui me dit sérieux, c'est le rabbin, moi j'ai fait tchouva parce que j'ai vu ta photo. C'est pas possible. Tu vois, qu'on voit une photo de tzaddik, on fait tchouva. Alors, comment on comprend qu'il a vu la photo de son père? C'est imaginaire. Mais en fait, c'est pas ça. C'est faux. Lorsque Yosef était chez son père, jeune, il était au service de son père. Et son père, il lui a dit, mon fils, va voir Lech re'et shelom achicha ve'et shelom atzon. Va voir comment ils vont tes frères et comment on va le menu bétail. Quand il avait 17 ans, avant de partir voir ses frères. C'est ce qu'il lui a dit son père, va voir tes frères. Parce qu'on doit un respect aux frères, surtout les grands. Que tout, c'est écrit, Kabed et avicha ve'et imecha. Respecte ton père et ta mère. Et, pourquoi? La Torah qui est avare dans ces mots. Elle aurait pu nous dire, Kabed avicha ve'imecha. Respecte ton père et ta mère. Ton père, ta mère. T'as pas besoin. Et, pourquoi ve? Achamim, ils nous disent, c'est pour nous rajouter quelque chose. Tu dois respecter ton père, certes, ta mère, certes, mais ce est, Aïcha Gadol, ton grand frère, tu lui dois un respect. Même s'il se comporte mal, même s'il n'est pas dans la Torah, tu lui dois un respect, parce qu'il est plus grand que toi. Tu ne dois pas faire comme lui. Si lui profane Shabbat, tu ne vas pas profaner Shabbat, mais tu dois le respecter. C'est ton grand frère. Il est venu avant toi. Shalom, shalom, comment ça va mon frère? Tu l'appelles une fois dans l'année, c'est bon. Tu dis bonne année. Shana Tova, Umtuka, mange du miel avec des pommes, c'est bon. Tu dois le respecter. Et tu dois respecter ton maître. De la même manière où tu respectes ton frère, ton grand frère, ton père, ta mère, ton maître. Parce que le maître, il t'amène dans la main, il t'amène dans le monde futur. Ton père, il t'a amené ici. Donc tu lui dois respect. C'est pour ça qu'il y a et. Donc Yosef, quand il était avec son père, il dit, papa, je comprends que je dois un respect à mes frères. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me dis voir comment ils vont le bétail. Quel rapport? Le bétail. Il dit, regarde chérie, ce matin tu as mangé? Oui, qu'est-ce que tu as mangé? Un peu de beurre, un thé à la menthe, nana, et du pain. Et le beurre, il vient d'où? Ah oui, du bétail. Ok. Et ce soir, tu vas manger quoi? Oh, peut-être une côte de veau, ou d'agneau. Et ça vient d'où? Du bétail. Et le vêtement qui est sur toi,
Et le pull qui est sur toi, il vient d'où? La laine d'où? Bétail. La peau, bétail. Tes chaussures, tes tefillines, ton sefer Torah, ta mezouza, bétail. Alors, tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis des bétail. Tu leur dis pas merci. Lech ra'et shelom achicha ve'et shelom hatzon. Va voir comment ils vont tes frères et comment va le bétail. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis d'eux. Tu donnes du lait, du fromage, et ils t'habillent, ils te chauffent. Ça va. Quelqu'un te chauffe. Tu peux l'oublier. Quelqu'un t'a donné un vêtement à la montagne où il fait froid, il t'a dit tiens, couvre-toi. Tu peux l'oublier. On raconte sur un directeur d'une université aux États-Unis qui était complètement assimilé. Complètement. Marié avec une goye, des enfants goye, yéhoudi, un juif. Et chaque fois on voulait le nommer un peu plus haut, on lui donne un poste. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais recteur. Ça existe, recteur d'université. Voilà. Mais en Amérique, il y a une loi, il faut qu'il soit goy. Comme leur président. Le président aux États-Unis, il faut qu'il soit goy. Il ne peut pas être ni juif, ni. Il faut qu'il soit goy. Mais pour être goy, il faut passer à l'acte, il faut se convertir. Il faut devenir goy. Il n'a jamais voulu affranchir ce pas. Chaque fois qu'on l'a demandé, un jour, il y a un grand Talmid Chacham arabe qui est arrivé dans cette ville, certainement pour sa yeshiva, pour se faire aider, et on l'a raconté. Voilà, tu vois, ici un juif assimilé à 100%. Alors, il a appelé, il a été le voir. Je lui ai dit, explique-moi, qu'est-ce qui t'arrête chaque fois que... Regarde, dans tes marmites, il y a du lapin qui brûle, et de halouf. T'es marié à un goy, t'es complètement goy. Où est ton problème? Pourquoi tu veux pas aller à l'église, dire, Yallah, je suis pas yehudi, je suis... Vous savez comment il se convertissait en quelques minutes, il n'y a pas besoin de perdre de temps. Vous connaissez celui qui en avait marre d'être juif, il a dit, je vais devenir... Et il est allé voir le prêtre, il a dit, c'est facile. Après un bâton, il a dit, t'es pas juif, t'es un catholique, t'es pas juif, t'es un catholique. Yallah, rentre à partir d'aujourd'hui, attention. Le poisson, chez nous, il faut le manger vendredi, mais dans la journée, pas le soir. Il a dit, ok. Vendredi arrive, lui, il se rappelle du bon poisson, la sauce rouge, avec de l'ail, et les pois chiches. Il fait ce qu'il faut. Le prêtre, il vient regarder par l'œil de la porte. Il le voit vendredi bien assis. Il fait son kidouche, il mange du poisson. Il rentre. Il dit, attends, je comprends pas. On t'a dit que le poisson, il faut le manger dans la journée, pas le soir. Il a pris sa fourchette, il a dit, pas un poisson, t'es un radis, t'es pas un poisson, t'es un radis. C'est pas du poisson, ça, c'est du radis. Donc, ce recteur, pourquoi il n'a pas franchi le pas? Il a raconté au Rav. Il a dit, quand il était jeune, il habitait en Russie. Il voulait faire des études, juif, voulait aller faire des études dans la grande ville. Il fallait traverser à l'époque avec de train qui n'est pas train, calèche, il fallait. Et à un moment donné, ils sont tombés dans la neige, le froid. Il a vu une maison allumée.
veut aller, dans la neige. Il va, il frappe à la porte. Il y a un monsieur qui l'ouvre. Il ouvre en bas. Il rentre, mon fils, rentre. Il le met à côté de cheminée, il le chauffe. Il lui donne ce qu'il y avait à la maison. Du pain, du thé. Il lui dit, voilà, tu peux monter dans le grenier où il y a un lit, tu vas dormir là-bas. Parce que demain matin, on va voir. Mais il avait tellement froid, il tremblait, il n'arrivait pas à dormir, froid. Et ce monsieur, il lui a mis son propre vêtement sur lui pour le chauffer. Il s'est endormi comme ça, le matin il s'est réveillé, il faisait beau, ça va. Il a dit merci, il est parti. Il a dit que dans sa tête, il voulait devenir goy. C'est un poste important, il ne l'a pas fait parce qu'il se rappelle de ce monsieur qui l'a chauffé, qui l'a cueilli, qui lui a donné, très peu de choses, mais il lui a donné. Ça lui a tellement chauffé le cœur. Il a dit non, j'ai franchi jamais ce pas. On m'a chauffé, on m'a fait quelque chose. Je reste toujours juif. Ce monsieur, c'était le Hafetz Haïm. Ce monsieur qui l'a accueilli chez lui à la maison, qui lui a donné son vêtement, où il n'y a rien. Dans la maison de Hafetz Haïm, on dit qu'il avait juste une petite table avec une chaise attachée avec des ficelles. Le vrai tzaddik. Hakarat Hatov. Être reconnaissant de ne pas oublier 30 ans après, 40 ans après. Il arrive aux États-Unis, il a de l'argent, Non. Yosef Hatzadik, s'il se sauve de sa femme, la femme de Potiphar, la femme de son maître, parce qu'il avait Hakarat Hatov, comment? Le maître, il m'a donné tout dans mes mains. Il m'a dit, tout est dans tes mains, sauf le pain, sauf ma femme. Fais attention à elle. Surveille-la, sois gentil. Moi, je vais prendre sa femme. Il a Karatatov. Être reconnaissant. Et ça, Yosef Hatzadik, c'est ça qu'il a vu. C'est pas qu'il a vu la photo de son père. D'une photo. C'est pas d'une photo que ça, on s'inspire. Stiote. C'est d'une action. Il s'est rappelé ce qu'il lui a dit son père. Chez l'homme Hatsan, tu dois faire attention au bétail. Tu dois les remercier chaque matin. Tu dois leur dire merci. Ils t'ont donné. Quelqu'un, il t'a chauffé, il t'a donné une allumette sur une colline parce qu'il a allumé la Hanoukia. Toi, tu es venu pour le ski, mais tu n'as pas d'allumette. 20 ans après, tu le vois. Dans le 19e, rappelle-lui. Il dit, tu te rappelles à Courchevel? Si, tu m'as donné. Tu m'as allumé avec une allumette. Tu m'as donné une allumette. Tu m'as fait un sourire quand j'étais dans le détresse. Quelqu'un, il est dans le détresse totale. Il vient vous voir, il dit quelques mots, écoutez-le. Ça coûte rien. Faites-lui un sourire. Amenez-le au café. Amenez-le manger dans un restaurant. C'est pas grave, vous l'avez dépensé encore 15 euros. 20 euros. Il va se rappeler de ça toute sa vie. Yosef Hatzadik, il devient le prince d'Égypte. Il achète tous les Égyptiens. Il achète toutes les terres. Les terres des Kohanim, des prêtres d'Égypte, il n'a pas acheté. Il leur a laissé les terres. C'est écrit. Ve'et admat Kohanim lo kana. Il a vu
la possibilité, elle a déjà changé les lois, Yosef. Il pouvait faire ce qu'il voulait. C'était le roi. Tout ce qu'il disait, Yosef, ils étaient obligés de le faire. C'est écrit qu'il a instauré une loi en Égypte que tout le monde doit être circoncis. Vous savez ça, M. Benatar? Tout le monde. Imagine-toi un homme de 140 ans, 150 ans, parce qu'il va lui donner 2 kilos de blé, il lui dit, monsieur, passe par la clinique. C'est douloureux. Il faut couper 500 grammes de... C'est difficile. Ils ont contesté, ils sont allés voir Paro. Paro, il leur a dit, ce qu'il vous dit, Yosef, il faut l'écouter à la lettre. Yosef l'a fait exprès pour que les Hébreux, ils savaient que les Hébreux vont rester 400 ans. Et si tout le monde est circoncis, alors automatiquement aussi les Juifs. C'était pour atténuer l'inceste, la harayot, pour que les Bnei Israël restent dans ce domaine de circoncision. Il l'a fait avec une horma. Et tout le monde, il était obligé d'être circoncis. C'était une loi. Mais la loi des terrains, il a laissé pour les prêtres d'Égypte. Les prêtres d'Égypte, il n'a pas changé les lois, Yosef. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui s'est fait attraper en Égypte, qui a touché une femme mariée, c'est la guillotine. Pourquoi Yosef il a été transféré à une prison? Normalement, on devait le tuer. Parce que les prêtres, quand ils ont vu le vêtement qu'elle leur a montré, la femme de Potiphar, il n'y avait rien. C'est faux. C'était un blanc d'œuf. Les seuls qui étaient justes, ou proches vers la justice, c'était les prêtres d'Égypte. Et c'est eux qui l'ont sauvé la vie à Yosef. Le tuer, c'était interdit. Ils ont dit, pourquoi on va le tuer? Il n'a rien fait. Ne pas dire que la femme de Potiphar est là. Alors ils ont changé le décret. Ils l'ont jeté dans une prison. Certainement, il va mourir là-bas. Comme ça, ils ont pensé. Les prisons de l'époque, c'était dans un trou. Il descend avec les chaînes. Et vas-y, reste là-bas. Vous ne pouvez pas sortir. Si on ne vous sort pas de là-bas, vous vous rappelez de ces groupes les mineurs qui se sont fait étouffer. Il fallait les sortir au bout de 2 mois et demi. C'était difficile, ils les ont sortis. Après, ils sont allés pris au Kotel, c'était des goy. C'était ça la prison de l'époque. Yosef, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. 20 ans après, 15 ans après, 10 ans après, Karatatov, être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui vous a fait du bien. Il vous a sauvé, ils ont sauvé Yosef. Donc, Yosef, il n'a pas acheté les terres des Kohanim. La main, parce qu'il faut être reconnaissant. Il ne faut jamais oublier quelqu'un qui vous a rendu un service, quel que soit le service. Il vous a donné un petit coup sur les épaules, vous étiez à un moment difficile, traversez des moments difficiles. Dites-lui merci. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après. Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris que si Yosef, il a été oublié par ses frères, complètement effacé, parce qu'il y a eu la haine. La haine, c'est terrible. C'est pour ça, une des phrases clés de la Torah, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et après, c'est écrit Ani Hashem, je suis le Dieu. Quel rapport? Aime ton prochain comme toi-même, point. Non. Dieu, il dit Ve'ahavta le're'acha,
tu aimes ton prochain. Kamocha ani Hashem. Comme toi, moi aussi. Ça dépend comment tu vas aimer ton copain. Comme ça, moi aussi. Comme ça, moi aussi. Comme ça, moi aussi. C'est-à-dire l'amour qu'on a vers le prochain. Le Kadosh Baruch Hu nous le rend de la même manière on le fait. Mais quand il y a la haine, c'est juste le contraire. Les frères de Yosef, attention, tout était calculé. Pour eux, c'était quelqu'un qui est venu prendre le monde entier, il voulait remplacer son père, les frères, on va les jeter. Ils se sont trompés, ça arrive, ils se sont trompés. Lui, il a payé aussi, parce qu'il a parlé de ses frères, il a apporté des choses qu'il ne devait pas le faire. Regardez, mes frères, avant que la bête soit morte, ils prenaient le morceau, ils faisaient des grillades. Alors que c'est pas vrai. Il a payé pour ça. 10 ans de prison, c'était pour chaque frère qu'il a parlé d'eux. Chaque frère, il a pris un an. Ça se paye. Donc la haine, c'est terrible. Irreconnaissance, c'est aussi terrible. Si je ne reconnais pas le bienfait de l'autre, d'ailleurs, et avec ça je termine, c'est écrit dans Yom Kippour, le jour de Kippour, on vient prier pour quoi? Pour se faire pardonner quoi? Ce qu'on a fait avec Dieu. C'est là, on n'a pas respecté Shabbat, Kashrut, tout ce qu'on n'a pas fait avec Dieu, on vient pour avoir le pardon, le grand pardon. De quoi? Pardon avec Dieu. Mais si la halakha, elle dit, si on veut venir prier pour se faire pardonner avec Dieu, il faut se faire pardonner d'abord avec l'homme. Il faut demander pardon à maman, au cousin, à un ami. D'abord, il faut aller voir la personne. S'il n'y a pas le pardon de la personne, il n'y a pas de kapara le jour du Kippour. En Yom Kippourim, le Kippour, il pardonne que si on s'est fait pardonner avec nos camarades, avec le voisin. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est très important le comportement de l'homme avant le comportement avec Hachem. Si le comportement de l'homme est maouj, est tordu, on ne se fait pas pardonner par Hachem. Dieu nous demande d'abord l'homme. C'est important. C'est pas chaud. Donc vous voyez ce qu'on a appris de cette paracha. Être reconnaissant, ne pas être haineux. Et finalement, les deux se rejoignent. Parce qu'un avec l'autre, un sans l'autre, ça ne marche pas. C'est ce qui s'est passé. En gros, dans cette paracha, on peut parler jusqu'à demain matin. Tellement à dire. Mais c'est la haine. C'est quoi la haine? Il faut faire attention. Non. Que vous ayez une bonne semaine et un bon Shabbat. Si vous avez une question ou deux, je réponds. Sans ça, on se retrouve pas mercredi prochain, ni l'autre. Troisième mercredi, si Dieu veut. Je vous écoute. Là, quand je parle, je dis, on m'a mal compris. Une seule question. Moi. Oui. Pourquoi David a mis son trésor dans le sac de Benjamin? C'est pas David. Quel David? Yosef. Youssef, pardon. Ah, Pourquoi il a mis? parce qu'il voulait tester les frères. Il voulait que les frères fassent teshuva. Il voulait voir s'ils vont faire autant pour sauver leurs frères. Ceux qui n'ont pas fait avec Yosef, parce que Yosef, c'est ça la beauté de Yosef. C'est pas seulement extérieur, son visage, ses yeux, c'est ça, c'est d'office. Mais la beauté intérieure, regardez. Non seulement il les a pardonnés, mais lui, il a tout fait pour qu'il fasse tchouva. C'est-à-dire, il vient, je vous aide à se faire pardonner. C'est extraordinaire. On n'est pas à ce niveau, nous. Donc, quand on attend le voisin,
on va lui donner une trame. Donc Yosef, il a fait avec une horma. Il voulait voir jusqu'où les frères ils vont aller. Est-ce qu'ils vont faire autant pour Binyamin, ils vont dire là, comment quand on lance un seau, le fil il va avec dans le puits. Et le frère est parti lui aussi. Vous avez compris? On sent sincèrement, Yosef, il tapait avec le verre. C'est des ch'tuades. Pourquoi il était magicien, Yosef? C'était devant les frères. D'ailleurs, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Et, tac. Toi, tu t'assois ici. Ils ne se sont pas posé de questions. Pourquoi il les a amenés chez eux? Pourquoi eux? Pourquoi il les a fait assis? Pourquoi il leur a donné à manger? Boire. Du bon vin caché qu'il a préparé. Et pourquoi il a gardé Benjamin en otage alors? Non, c'est Shimon. Ah, pour qu'il revienne. Au début, c'était Shimon. C'est Shimon qu'on a gardé. Ah oui? Oui. Ah, il voulait une caution. Ils lui ont dit, on a un vieux père et on a un frère. Et avec une horma, il leur a dit, ok, vous voulez ce qu'il faut pour vous pour manger? Prenez. Celui-là, il reste gage. Shimon, ne croyez pas qu'il est... Il était bien gardé, Shimon. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais, d'abord, pour les ramener, pour qu'ils viennent, il savait, Yosef, qu'on allait descendre pendant 400 ans en Égypte. Il savait que son père, d'ailleurs, c'est écrit que Yosef dit qu'il a vu son père une fois. Quand il est arrivé, une fois avant sa mort. 17 ans, il est resté à Yaakov, en Égypte. Il l'a vu 2 fois. Une fois quand Yaakov est venu en Égypte, Yaakov, il dit à Yosef, maintenant que je t'ai vu, et je vois dans quelle grandeur tu es, ça y est, pour moi c'est le plus grand. Parce que Yaakov, il savait que la continuité de l'âme Israël, c'est Yosef. Et pourquoi il n'a pas été pendant 17 ans? Il a envoyé son fils, Ephraim et Ménaché, ses enfants, surtout Ephraim. Pourquoi il n'a pas été Yosef à Goshen, voir son père, pendant 17 ans? Tu es le roi, tu peux aller à l'école tous les jours. Pourquoi il n'a pas été? Parce qu'il ne voulait pas qu'un jour son père il lui fait un thé à cara avec le nana et quelques gâteaux. Il dit, alors Kapara Alecha, raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Pour ne pas entraîner une sorte de la Shonara qui va raconter à son père.